les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tour d'horizon pour votre mois avec le Yagel en première partie. En deuxième partie, on va venir approfondir le domaine relationnel, le domaine professionnel, le travail et vos finances pour ce mois. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les Gémeaux. Vous avez les enfants et vous avez le voyage, un déménagement possiblement, sagesse, amour et un homme. Alors, quelqu'un d'un peu puéril peut-être possiblement d'ailleurs. Alors, le discernement, la sagesse, la maison, attention à ne pas vous enfermer non plus. Il y a peut-être aussi une transformation au niveau de vos amours, beaucoup de changements possiblement. Vous avez les enfants, le magicien, donc peut-être un nouveau départ. Justice et les anneaux, ça peut parler là ici d'un nouveau contrat, d'une nouvelle relation. On vous dit quand même d'être prudent dans vos finances. Allez. Hop. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Pour le mois de février 2022, les Gémeaux, 5 cartes. Allez, vous avez l'amour, bien. Une relation, les nouvelles d'une relation. Les enfants, la famille, le père de famille, ça peut être quelqu'un qui est proche de sa famille aussi. Alors, les amours, vous avez le flirt, bien, les poissons, les petits cadeaux. Bon, ça peut être une situation qui est aussi en transformation, en mouvement. Alors, si ça parle ici de vos finances, on vous dit que avec l'amour, là ici, il y aura l'abondance, peut-être pour vous en ce mois de février. Mais bon, quand j'avais quand même le renard tout à l'heure, donc attention aussi. Les anneaux, vous avez le diable. Pesez le pour et le contre. Vous êtes peut-être tenté là ici. Alors, vous avez la femme et vous avez la maison. Alors, alors vous avez peut-être affaire à quelqu'un de très... Si vous êtes un homme de très carré, ou alors vous avez peut-être là ici... On vous dit de vraiment faire attention là ici. Alors, concernant un contrat ou une relation en particulier, faire attention à ce que ce ne soit pas une relation qui vous étouffe ou qui vous renferme. Les nouvelles. La lune. Ok. L'étoile. Vous aimeriez peut-être beaucoup de nouveautés dans votre vie, peut-être quelqu'un de nouveau en amour. Là ici, on vous dit avec l'étoile que possiblement votre vœu peut être exaucé. Et en même temps, la lune proche du diable. Faites attention quand même. Bon, vous avez quand même la protection de l'étoile. Je pense que vous arriverez à épurer un peu tout ça. Alors, les enfants, vous avez la mort-résurrection dessus. Alors, l'arbre qui parle d'optimisme et de positivité. Vous avez la justice. Alors, la mort après des enfants, ça peut être en rapport avec un héritage, possiblement, puisque j'ai quand même les poissons qui sont pas loin.
Et là, vous avez les serpents et la justice. Attention. Attention aussi à votre santé également. À la manipulation aussi. Attention à ce qu'on ne... attention à ce qu'on n'influence pas vos décisions aussi. On essaie peut-être de vous manipuler en ce sens. D'accord? Pour l'homme, j'ai la roue de la fortune, j'ai la foudre, pardon. Le destin qui frappe. La sagesse. Le discernement. La clé, c'est le discernement et la prise de recul. Attention à ne pas réagir trop brutalement par rapport à cette situation-là. Prenez bien du recul pour bien voir de quoi il s'agit. J'ai l'impression qu'on essaie d'influencer vos décisions. Vraiment. Magicien, serpent. Et là, après de la justice, non. Attention à ça. Hein. Parce que là, ici, il se peut effectivement qu'il y ait une situation qui évolue favorablement en amour, mais j'ai l'impression que quand même, il y a des choses cachées. Il y a peut-être une relation malsaine. On vous dit équilibre, on vous dit de tempérer les choses, de ne pas nécessairement vous fier non plus à tout le monde. Là, ici. À bon entendeur, c'est pas forcément pour tout le monde, attention. Hein. Peut-être que c'est pour certains Gémeaux. Hein. Allez, le domaine relationnel pour vous, les Gémeaux, au mois de février 2022. La tempérance. Alors c'est là qu'on vous dit, justement, parce qu'attention, jugement inversé. On vous critique peut-être, on vous juge sévèrement. Hein. Peut-être qu'il y a ici, comment dire, quand on a un jugement inversé, ça peut générer beaucoup de frustration également du regard des autres, par exemple, aussi. Hein. Ça peut être aussi des imprévus auxquels on aura à faire face. Et justement, la tempérance vous dit de prendre ça avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de calme. Et de laisser le temps aussi, voilà, de tempérer les choses, en tout cas. Ça vous parle de communication. 3 cartes pour les Gémeaux sur l'aspect relationnel pour février 2022. Roi d'épée. Ça peut être vous, ça peut concerner aussi un signe d'air. J'ai mon balance verso, vous avez la tour. Ok. Alors, ça peut être une crise, ça peut être un changement de lieu de vie. Vous avez la roue de la fortune et vous avez le 10 de bâton inversé. Il y a un fardeau là ici qui se lève. En tout cas, la roue de la fortune vous permet, là ici, de déposer un fardeau, quelque chose de difficile à porter. Peut-être que on va exprimer une vérité, d'accord? Et là, mais n'oubliez pas, le jugement est inversé, donc attention. Parce que ça peut être aussi sans appel. Hein. Ça peut être un jugement sans appel. C'est voilà, ça peut être des mauvaises surprises là aussi hein, que l'on reçoit. Et alors, plus de précision pour le roi d'épée. Reine de Pentacle. Ça peut concerner le travail comme les finances. Ça peut concerner des nouveaux départs. Il y a des solutions qui se présentent peut-être pour vous. Peut-être qu'il y a beaucoup d'inquiétudes hein, concernant peut-être votre maison aussi.
l'endroit où vous vivez. Dis donc, j'ai du monde. Hein. J'ai la reine de pentacle, le chevalier de bâton et la reine de coupe. Alors, ça va être effectivement une relation. J'ai le roi d'épée. Alors, est-ce que vous êtes indécis et partagé entre une reine de pentacle ou une reine de coupe? Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion. Là, le chevalier de bâton ne se fixe pas. Il va l'un à l'autre. C'est peut-être ça. Hein. Ça peut... Oh là là, 10 de coupe. Ah. Ok. Bon, ça peut concerner la famille aussi. Hein. Ça peut concerner la famille. Donc, ça peut être beaucoup de personnes également. Alors, plus de précision pour la tour. Hein. 2 de coupe. Ok, bien. Une rencontre. Alors, évidemment, la tour, ça peut être aussi une crise conjugale, si vous êtes déjà engagé. Ça peut être une crise conjugale qui est bénéfique. Hein. Et là, le 8 de bâton. Oh, ça circule. Communication. Attention au chevalier d'épée inversé. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va bouger, peut-être au niveau de... Il y a peut-être aussi beaucoup de démarches également par rapport à un changement de maison, peut-être, ou de lieu de travail. Ou... Et là, le chevalier d'épée inversé peut ne pas répondre. C'est-à-dire que est-ce que c'est vous? Ou est-ce que... Ou alors, est-ce qu'il y a des démarches là ici qui stoppent net d'un seul coup? Ça peut être dans le domaine relationnel. Alors, plus de précision pour la fortune et le 10 de bâton inversé. Chevalier de coupe. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de chevaliers, hein. Ça bouge hein, sur le plan relationnel. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ok. J'ai un chevalier de coupe, mais j'ai un roi de coupe inversé. C'est comme si il y avait une démarche d'un côté, mais aucune réponse de l'autre. Ou alors, peut-être que vous êtes peut-être sur plusieurs personnes à la fois. Parce qu'il y a une démarche romantique ici, mais vous êtes face avec un roi de coupe inversé à quelqu'un qui est distant et qui est froid, peut-être avec vous. Comment ça va évoluer pour vous, les Gémeaux? Neuf de bâton inversé. Alors, possiblement qu'à un moment donné, on lâche l'affaire. Peut-être que, justement, vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de réponse. Et à terme, les Gémeaux. Ouh, le diable. De bâton. Vous avez peut-être le choix entre plusieurs personnes. Hein. Bon. Ouais. Évidemment, le diable peut faire référence aussi à une obsession par rapport à une personne. Ça peut parler de dépendance affective. Ça peut parler d'attachement à quelqu'un. Ça peut être aussi une relation qui peut être malsaine. Il y a de l'inconstance ici.
dans l'aspect relationnel, il y a de l'inconstance. Je vous dis, hein, à un moment donné, ça fuse d'un seul coup, puis après, plus rien. Il y a l'amour. Vous voyez, ça souffle le chaud et le froid. On dirait vol, perte. Ok. Héritage. Réussite. Naissance. Alors, il se peut ici que effectivement il y ait une relation en particulier qui ne fonctionne pas, mais ça ne veut pas forcément dire que là, vous ne pouvez pas réussir sur un autre plan. Sur une autre relation, par exemple. Ah, c'est possible. Parce que la nativité parle de nouveauté sur le plan relationnel. Alors, quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? Je vous invite à voir les tirages amoureux, hein, bien évidemment, pour voir de quoi ils retournent. Alors, ils seront publiés semaine prochaine, hein, donc juste avant le début du mois de février, pour les 2 prochaines semaines, pour la première quinzaine de février. Acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Le cheval. Conseil pour les Gémeaux. Le mystère. Vous êtes face à une situation, en fait, qui... Accepter de l'aide, déléguer votre autorité, ça peut être demander conseil à quelqu'un. Le mystère, c'est peut-être que justement, vous êtes face à une situation que vous ne comprenez pas, qui vous semble totalement dépourvue de sens. Ou alors vous ne savez pas la direction que vous prenez. Hein. C'est un peu l'idée. De bâton, et voilà. Déléguez votre autorité, acceptez de l'aide, mais le pape est inversé. Le pape est indisponible pour le moment. C'est à vous de choisir. C'est à vous de décider. Alors du coup, pourquoi j'ai le cheval? Parce que si on vous dit que c'est à vous de choisir... Alors, c'est peut-être à ce niveau-là, là, ici, hein, les 10 bâtons que vous lâchez. Hein. La vérité. Alors, ça peut être obtenir le point de vue de quelqu'un, pour faire la lumière sur une situation qui est, à votre sens, complètement incohérente. Hein, ça, c'est possible. Mais après, à vous de choisir. Si vous souhaitez effectivement vous lancer, peut-être... là, il y a un fardeau. Ah. Ouais. Ben, vous me direz, parce que c'est vrai que ça peut prendre plusieurs directions à la fois. Hein. Bon. Accepter de l'aide, accepter la vérité. Accepter la vérité, est-ce que c'est ici une situation d'héritage, hein? Est-ce que c'est pour ça que j'avais le jugement inversé? Ça pouvait être une relation karmique, une situation répétitive, hein? On répète un schéma, c'est peut-être pour ça que j'ai le diable. Oui, je pense qu'on est plutôt sur ça. Hein. Vous me direz. Allez, les Gémeaux, sur le plan professionnel, le travail, hein, pour vous, ce mois de février. Alors, vous avez le pendu inversé et vous avez le monde.
Alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment de recul sur vos perspectives. Vous ne souhaitez peut-être pas nécessairement prendre la mesure ici de tout ce qui vous entoure, peut-être. Peut-être que le monde est trop vaste pour vous à ce niveau-là. Il y a trop de choses à penser, trop de... et le pendu résiste au changement. Hein, il se peut qu'il y ait, on ait du mal à justement voir toutes les perspectives. On n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive pas à être, on n'arrive pas à faire les changements nécessaires. Ça ne veut pas pour autant dire que vous ne serez pas dans le succès, hein, parce que j'ai quand même la réussite là ici aussi. Et là, je pense que c'est votre perception là ici. Est-ce que vous partez défaitiste? Allez, 3 cartes pour vous les Gémeaux. Peut-être que votre cadre professionnel, vous n'arrivez pas à vous adapter. Hein. Ça, c'est possible. Vous avez quand même la force, la détermination et le courage. Vous engagez hein, votre énergie à réussir. Hein. Waouh, le magicien. On vous dit que vous êtes dans votre plein potentiel, là, ici. Hein. Wow. Et le roi de bâton. Bah, alors, pourquoi vous avez le pendu inversé? Est-ce que vous avez des regrets? Ou est-ce que ce sont les changements qui sont difficiles pour vous? Est-ce que ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force? Ah, est-ce qu'il y a des choses que vous vous refusez à envisager, à voir? Il y a des décisions à prendre pourtant. Il y a des choix à faire. Peut-être que justement le pendu ne souhaite pas faire ces changements. Allez, plus de précision pour la force. 5 d'épée inversée. Alors, il se peut que vous essuyiez aussi des critiques. Par exemple, chevalier de pentacle inversé. Laissez aller. Hein, attention, laissez aller. Et là, le monde. Bon. Vous voyez? Alors, c'est peut-être arriver à terminer un travail. Hein, en particulier, une tâche, une mission, par exemple. C'est aussi s'ouvrir à différentes perspectives également. S'ouvrir au monde, c'est déjà s'ouvrir soi au monde. C'est montrer son plein potentiel aussi. Ça vous parle de succès quand même. Hein? Pourquoi j'ai le magicien? Alors, ça peut être un nouveau travail. C'est possible. Vous avez le 6 de coupe inversé. Vous avez du mal hein, à vous détacher du passé. Vous êtes... les choses qui sont derrière vous sont derrière vous. Et si vous êtes sans arrêt rattaché à votre passé, vous n'arriverez pas à manifester de la nouveauté là, ici. Le changement peut-être aussi vous fait peur. C'est pour ça que vous avez la force. Parce qu'on vous dit qu'il faut au contraire avoir du courage. Il faut vous montrer courageux. Là, le fou. Waouh, de la nouveauté. Hein. Nouveauté. Hein. Nouveau départ. Peut-être que vous serez aussi obligé de voyager. Mais vous voyez, pendu inversé. Je pense qu'il y a une réelle volonté, là, ici, derrière. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Alors, est-ce que c'est dans votre passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient? Vous résistez au changement, mais à tout prix. Hein. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton, en général, concrétise ses idées, ses désirs, quoi qu'il arrive.
4 d'épée inversée, 3 de coupe. Alors, on vous dit ici que vous frôlez quand même le burn-out. Peut-être que, justement, vos pensées n'arrêtent pas hein, à ce niveau-là. Vous ressassez tout le temps, vous y pensez tout le temps. Et c'est en surchauffe là-haut. Vous avez du mal à passer à l'action. Mais vous avez l'énergie de la reine de bâton et du roi de bâton. Alors, j'aime autant vous dire que, justement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, ça peut être un nouveau travail. Quelque chose qui va également beaucoup vous demander au niveau énergie. Mais créativité aussi. Ah, bien. 8 d'épée inversée. C'est sortir d'une impasse. Hein. C'est sortir aussi de vos pensées qui vous restreignent. Pendu inversé. Allez. Vous voyez la fatalité. Mon Dieu! Fatalement, ça va jamais fonctionner. Mais non, hein, partez pas défaitiste. Hein. Vous avez les passions. Vous avez peut-être des passions que vous souhaitez assouvir. Et non, mais non, la fatalité, donc forcément, ça ne peut pas marcher. Si vous partez comme ça, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Hein. Non, non, hein, faut pas. Hein. Faut pas partir comme ça. Hein. Fixez-vous un objectif et faites tout pour l'atteindre. Vous avez le trafic. Ça va demander peut-être pas mal de... Alors, ça peut demander pas mal d'échanges, beaucoup de communication, c'est possible, beaucoup de manipulation, de mouvements, des pourparlers, par exemple. Ça aussi, ça peut être fatigant, hein, je peux comprendre. Hein. Et là, vous avez le cloître. Hein. Et on est fermé à la discussion. Est-ce qu'on serait un petit peu têtu sur les bords? Hein? Non, non, non. Je veux pas m'adapter, je veux pas changer. Bon, vous avez les honneurs. Hein. Vous allez y arriver, mais alors, ça va vous demander, mon Dieu, la sagesse. Beaucoup de sagesse. Vous avez le hasard, mais attention à la stérilité. Hein. Vous avez quand même la carte bleue. Hein. Parce que du coup, ça peut être un discours stérile. Des choses qui n'avancent à rien. Hein, qui vous empêchent aussi hein, peut-être d'atteindre votre objectif. Hein. C'est aussi un discours stérile comme une vision stérile. Je ne sais pas ce que je vais faire. Non, non, non. Non, non, j'ai envie de rien. Non, non et non. Non et non. Allez, les Gémeaux, on se motive. Au mois de février. L'araignée. Des projets de création, c'est ce que je vous disais. La reine et le roi de bâton. Donc ça peut être effectivement, vous tissez hein, votre toile comme l'araignée le fait. Elle le fait avec beaucoup de patience et de minutie. Hein. Donc évidemment, ben, ça peut aussi représenter vos peurs. Il y a peut-être des peurs, parce que l'araignée, elle n'est pas rassurante quand même. Hein. Moi, j'avoue que franchement, c'est pas ma copine. Mais vous avez la joie derrière. Vous voyez? C'est le succès, c'est le monde que vous avez 2 fois. Ah. Allez, les finances pour vous, les Gémeaux. Pour ce mois de février, on se motive, les Gémeaux. Quelles sont vos finances? Quel est l'état de vos finances? Quelle est votre énergie? Bien, le magicien. On agit. Alors attention, vous avez quand même la tour. Il y a peut-être des changements là ici, des changements qui vous tombent dessus, des imprévus qui vous tombent dessus, mais vous avez quand même le magicien, vous avez le pouvoir de réagir, de trouver des solutions avec lui. Alors, 3 cartes pour les Gémeaux. Attention aussi à la manipulation, hein, parce que il faut voir comment ça va être aspecté, mais il ne faudrait pas qu'on cherche à manipuler votre argent. 10 d'épée,
Ouf. Bon, c'est les difficultés, les changements à faire. Hein. Ça peut être de la trahison aussi. Alors, si vous avez prêté votre argent, il est possible que vous ne le revoyez pas. Hein. Je ne vais pas non plus vous dire. 7 de bâton. Négociation pour parler, peut-être par rapport à vos finances. Alors, ça peut être des négociations avec le banquier, par exemple. Là, c'est comme si quand vous mettez les frais bancaires là d'un seul coup, bam, ça vous tombe dessus, par exemple. Ça peut être aussi les factures qui vous tombent dessus. Et là, il n'y a plus personne. Allez, courage. Hein. 7 de bâton, on défend sa position. Hein. On vous dit que vous avez le magicien. Vous aurez en vous les solutions. 6 d'épée. Vous allez chercher les solutions. D'accord. Donc, ça peut vous demander, possiblement pour certains, de déménager de là où vous êtes. Peut-être que vous payez trop cher et que c'est plus possible, par exemple. Ça peut être aussi défendre son cas également. Hein. Peut-être que vous souhaitez déménager et vous devez trouver des fonds hein, pour vous installer ou ce genre de choses. Allez, plus de précision ici pour le 10 d'épée. Là, j'ai les 10 épées parce que j'ai l'emprunt inversé. Attention aux erreurs de gestion. D'accord. Peut-être que justement, on perd le contrôle des finances. Les Gémeaux, attention. Attention. Waouh. Bon, votre situation est déplaisante, je vous le dis. Par contre, le 7 de bâton, est-ce qu'on a trouvé le moyen justement de se défendre, de défendre son cas? 6 de bâton, oui, oui. Page de pentacle, on trouve des fonds. Peut-être qu'on a une rentrée d'argent intéressante qui peut venir sauver la mise. Et vous avez le 8 de coupe inversé. Que ça implique de revenir à un état précédent. Pourquoi le 8 de coupe inversé? C'est la reconstruction en général. C'est se reconstruire alors professionnellement, d'accord. Peut-être que vous serez obligé de refaire peut-être un travail que vous n'aimiez pas, par exemple, pour faire avancer vos finances. Ça, c'est possible. Alors, pourquoi j'ai le 6 d'épée hein. Page de coupe inversée. 4 de bâton inversé. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être un contrat qui se termine. Hein, d'accord. Ça peut être un bail aussi. Attention à ça. Peut-être que vous êtes obligé hein, de déménager. Hein. Peut-être que vous choisissez aussi de le faire. Hein. Oui, il y a quelque chose qui se termine là. Et j'ai l'impression que ça concerne effectivement là ici la maison. Hein. Alors, de quoi il s'agit là ici pour vous, les Gémeaux, au niveau de vos finances? Pensée, amitié, campagne, santé. Attention, l'accident. Effectivement, là ici.
Si vous pensez que tout va bien, ce n'est pas le cas. Parce que là, il y a du retard, peut-être dans les finances. Peut-être que vous ne recevez pas l'argent qui était censé tomber. Vous avez les entreprises, peut-être d'une entreprise, d'un contrat. Peut-être qu'il y a un contrat là ici qui est repoussé. Vous avez la carte bleue quand même. Hein. Vous avez la grâce. Hein. Vous avez l'aide divine, on va dire. Ouf! C'est pour ça que vous avez le magicien. Je pense que vous arriverez à trouver une solution. Alors, quel conseil pour les Gémeaux au niveau de leurs finances au mois de février 2022? Quel conseil pour les Gémeaux? Naissance, renaissance. Donc, mettre fin à quelque chose pour renaître à autre chose. Peut-être changer effectivement votre fusil d'épaule. Peut-être revoir entièrement votre façon de les gérer parce que vous avez les fardeaux, donc les charges qui tombent, les factures qui tombent et ça va plus. Ça va plus. Quel autre conseil? Lâcher prise. Il y a peut-être une situation effectivement pour laquelle vous devez vous éloigner. Donc ça peut impliquer là ici une forme de sacrifice. Ok, les Gémeaux, donc faites bien attention là ici à vos finances, d'accord? Pareil au niveau du travail. En général, c'est souvent associé. Donc si des fois il y a des complications au niveau professionnel, ça impacte forcément vos finances. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus urgent. Vous aurez la possibilité d'agir. Peut-être que là, ici, justement, hein, si vous devez mener à bien un projet et que vous avez du mal à le faire, faites-le. Parce que si ça peut vous sauver la mise ici au niveau des finances, ce serait bien dommage de ne pas le faire. Oui. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas également de regarder les tirages amoureux pour l'aspect plus spécifique en amour. Parce que là, c'est vraiment très relationnel. Ça peut être n'importe quoi. Hein, famille, amis, travail, équipe, ce genre de choses. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite.